Question. En question principale, la députée de Lapinière. Madame la Présidente, la situation est décourageante pour les aînés en RPA. En 2022-2023, on a perdu 2100 places à cause de fermeture et de conversion de 121 RPA. Concrètement, ce sont 2100 aînés qui ont perdu leur milieu de vie. Et ça continue. Chaque semaine, des aînés dans les RPA ont la peur au ventre de recevoir une lettre qui leur dit qu'ils doivent partir de leur logement, de leur milieu de vie. Imaginez ça. Ils avaient la tranquillité d'esprit, ils avaient leur routine, ils se sont fait des amis et ils sont obligés de partir. On les déloge, ils sont obligés de planifier un déménagement. Alors la tristesse, l'anxiété, l'angoisse est devenue leur lot quotidien. Que fait la ministre pour stopper cette hémorragie de fermeture et de conversion de RPA? La ministre responsable de la Santé et des aînés. Madame la Présidente, heureuse de répondre à cette question. Ce n'est pas la première fois que je réponds à la question des RPA au sein du Salon Bleu. Et oui, la situation est très préoccupante en lien avec les RPA. Et j'ai eu l'occasion de le mentionner. Depuis plus de 5 ans, plusieurs RPA ferment. Le modèle d'affaires a de la difficulté à s'ajuster au vieillissement de la population. Puis ce que je veux dire ce matin, c'est que j'encourage nos entreprises qui travaillent au sein des RPA, puis en particulier les petites RPA au Québec qui sont présentes dans toutes les régions. On a besoin de ces petites RPA. Je suis au rendez-vous. Je travaille depuis mon arrivée en fonction comme ministre déléguée à la Santé et aux aînés avec l'Association et le regroupement des RPA au Québec. Et nous allons, à travers le budget, il faut passer l'étape des crédits, vous savez comment ça fonctionne, nous aurons l'occasion de faire des annonces pour aller de l'avant, pour continuer de soutenir les RPA au Québec. Nous avons besoin de ce modèle au Québec. Merci, Madame la Présidente. En première complémentaire, la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, j'aimerais que la ministre réalise que la conversion de résidences privées pour aînés en logements locatifs sans service est extrêmement anxiogène pour les aînés et leurs familles. Dans mon comté, dans Bourassa-Sauvé, les résidents du Château Beau-Rivage doivent aujourd'hui, contre leur gré, composer avec le poids de devoir déménager, le risque de s'éloigner de leurs proches, le bousculement de leurs habitudes et une probable hausse de loyer. Ce sont des gens qu'on arrache à leur milieu de vie. Que leur répond la ministre aujourd'hui? La réponse de la ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés. Oui. Alors, concernant l'harmonisation de nos milieux d'hébergement pour les aînés au Québec, j'ai eu l'occasion d'en parler à la première question. Les RPA sont extrêmement importants. Nos CHSLD publics, nos CHSLD privés conventionnés, les maisons des aînés et bien sûr aussi d'autres catégories de partenaires comme les OSBL qui gèrent aussi différentes habitations de logements locatifs avec une offre de service qui est importante, qui est intéressante. Alors, moi, je veux juste quand même mentionner que je continue à travailler dans cette option-là. Puis c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de turbulences au niveau de l'hébergement pour les aînés au Québec. Et je suis au rendez-vous et je suis là pour continuer les travaux. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, ma collègue de Bourassa-Sauvé vient de nous présenter un cas crève-cœur, un cas réel. Les RPA sont en train de mourir à petit feu au Québec. Le gouvernement Kakis est dans sa 5e année. Ces 3 dernières années, 6 000 places ont été perdues. C'est bien de reconnaître la problématique, c'est bien de nous faire le portrait de tout ce qui existe, mais c'est urgent, ça urge, il faut agir maintenant. Quel est le plan? Madame la ministre. Madame la Présidente, à qui dites-vous que c'est urgent? Je sais très bien que c'est urgent et je suis, depuis 6 mois, à m'affairer, à travailler, à harmoniser le réseau d'hébergement pour les aînés au Québec. Et je voudrais mentionner que pendant des décennies au Québec, les investissements pour nos aînés dans les milieux d'hébergement n'ont pas été au rendez-vous. Et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui prend ce dossier-là avec importance, et c'est ce que je suis en train de faire. Puis maintenant, il y a plusieurs options, je ne les répéterai pas, j'ai eu l'occasion de le mentionner. C'est autant pour les RPA que les CHSLD privés, que les CHSLD privés conventionnés, le soutien à domicile. Le plan est là, on va le faire au fur et à mesure, Madame la Présidente.